Et bonjour à tous. Je suis ravi encore une fois de vous retrouver. Je remercie encore une fois Full Physio de m'inviter, pour parler de la tendinopathie, proximale des ischio-jambiers. Alors, c'est un sujet que j'adore, c'est tout simplement parce que je suis le premier patient. J'ai eu une tendinopathie proximale des ischio-jambiers qui a duré pas mal de temps et j'ai essayé de comprendre, pourquoi ça a demandé autant de temps et surtout, est-ce que j'avais fait le bon diagnostic et est-ce que j'avais fait le bon traitement? Rapidement, donc je vais me présenter quand même rapidement. Donc je m'appelle Pierre-Yves Froideval, je suis kiné du sport. Je bosse, le matin en libéral au centre CK2S. L'après-midi, je suis au centre médical de Clairefontaine où je m'occupe donc des joueurs de l'Institut national de football. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 13 et 15 ans, qui n'ont pas de tendinopathie proximale, eux, qui ont plutôt des apophysoses, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et puis, je travaille également à côté au SFMKS Lab. Voilà, ça fait un peu de boulot, mais c'est toujours agréable. Donc, rapidement, je vais vous présenter le plan de présentation. Donc, rappel épidémiologique assez rapide, rappel anatomique également. Je pense qu'on est tous au clair sur l'insertion des ischio-jambiers, surtout sur la tuberosité sciatique. On va parler beaucoup donc du bilan et du diagnostic différentiel. C'est là où c'est le plus important pour nous, effectuer le bon bilan pour finalement que la rééducation se passe au mieux. Et puis ensuite, on parlera des critères de retour au sport. Est-ce qu'il en existe ou pas, notamment pour la tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Rapidement pour le rappel épidémiologique, donc, c'est une pathologie qui est décrite pour la première fois en 1988 sous le nom de syndrome des ischio-jambiers. On ne parle pas encore de tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Cette pathologie, elle arrive plutôt chez les coureurs et coureurs de fond et chez les hurdlers. Alors c'est tout simplement les coureurs, les 110 mètres haies. Donc dès qu'il y a un franchissement de haie, par le mécanisme de franchissement où la jambe vient se tendre et l'autre jambe en contralatéral est fléchie, on a une sollicitation assez forte des ischio-jambiers, notamment la partie proximale des ischio-jambiers. En règle générale, elle n'est pas associée à un événement déclencheur unique, sauf dans le cas des avulsions, mais j'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une tendinopathie proximale des ischio-jambiers. C'est un processus en fait qui arrive petit à petit, comme toutes les tendinopathies finalement, où on n'a pas un mécanisme brusque. Vraiment, ça arrive progressivement. Au début, ça fait un peu mal, et puis ça nous embête au début de l'entraînement. Puis une fois que c'est chaud, ça va mieux. Et puis à la fin de l'entraînement, ça nous embête. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? La douleur arrive de plus en plus régulièrement jusqu'à nous gêner dans les activités de la vie quotidienne. Donc c'est produit tout simplement par une surcharge mécanique et en règle générale également par des étirements répétitifs. Alors je vous ai parlé donc des coureurs, mais on a également souvent, moi en libéral par exemple, pour des patients moins sportifs, j'ai des patients en fait qui ont testé un petit peu le yoga, qui ont voulu se mettre à un sport comme le pilates, et en fait les postures longtemps tenues dans des zones d'étirement assez importantes, et ça crée en fait des petites lésions sur la partie tendineuse qui vient entraîner une tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Ça arrive assez régulièrement. Comment on la caractérise, cette douleur? C'est une douleur qui est localisée dans la région de la tuberosité sciatique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut s'aggraver pendant ou après la course, pendant l'effort ou lors des positions assises. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, assez caractéristique dans le cadre des tendinopathies proximales des ischio-jambiers, une douleur à la position assise, voire même des patients qui ont du mal à tenir la position en position assise. Et donc, en fait, ils viennent presque se décaler. Là, je vous présente les différentes classifications. Alors, en fait, moi, je ne me suis pas attardé là-dessus. On connaît tous la classification de Blasina. Je me suis plutôt intéressé en fait à cette notion d'apparition des douleurs progressives. Et en fonction de la gravité, tout simplement, vous avez des douleurs qui arrivent plutôt le matin, c'est un petit peu douloureux, puis c'est douloureux pendant, avant l'entraînement, juste au début, puis plus rien, ça a chauffé, puis un petit peu à la fin de l'entraînement, puis ensuite ça devient douloureux tout au long de l'entraînement, puis ensuite on a une incapacité à faire nos activités sportives, puis on a très très mal dans la vie quotidienne, puis alors le dernier stade, souvent on n'en parle pas puisque c'est la rupture du tendon. Donc on est quasiment plus dans la tendinopathie, c'est vraiment une rupture du tendon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la notion d'apparition de douleurs progressives, ça c'est important. Sur les facteurs de risque, alors vous allez voir, j'en ai présenté quelques-uns. Là, pour moi, les plus importants,
Donc c'est la sursollicitation, la surutilisation, la notion de charge, de surcharge, c'est un élément qu'il faut aller vérifier, lors de l'anamnèse. Une mauvaise stabilité lombopelvienne, des ischio-jambiers relativement faibles, pour moi, ce sont les 3 facteurs de risque vraiment, à aller, rechercher dans un premier temps. Alors, comme je vous ai dit, il en existe d'autres. On a l'âge, on a l'IMC, on a les troubles hormonaux, on a les prises médicamenteuses. Ça arrive régulièrement chez des patients qui ont entre 40 et 50 ans, qui prennent, donc un médicament, pour, des maladies cardiovasculaires et qui ont en fait, la prise de fluoroquinolone. J'ai toujours un peu de mal à le dire, je suis désolé, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Donc en fait, cette prise de médicaments entraîne une atteinte, des tendons, ça fragilise un petit peu les tendons et donc on peut avoir, si on prend ces médicaments associés à une activité, sportive, on peut avoir en fait des petites micro-lésions au niveau tendineux, ce qui peut entraîner donc, un risque de tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Notamment également chez la femme périménopausée, la raideur, la faiblesse des ischio-jambiers, on en a parlé tout à l'heure et puis ensuite regardez, il y en a encore plein d'autres mais encore une fois, pour moi, selon mon expérience et selon les articles, je trouve que ceux qui ressortent le plus souvent, c'est quand même le mécanisme de sursollicitation, la mauvaise stabilité lombopelvienne et des ischio-jambiers relativement faibles. Il y a, je pense quand même un petit peu, il faut aller vérifier sur la prise de médicaments, mais le reste après, ça reste quand même assez, aléatoire.